لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du 25 de Rabi' al-Awwal de l'année 1444 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 21 octobre 2022 du calendrier grégorien, ce thème de ce soir autour de l'importance du suivi des récits de ceux qui nous ont précédés, du suivi de leurs traces. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sein de son livre dans Surat An-Nisa: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui contredit la voix du messager, après que la guidée lui soit devenue claire, puis emprunte une autre voie que celle des croyants, nous allons le laisser sur ceux qu'il a choisis comme voie, et nous le conduirons en enfer pour sa destination finale. Et quelle mauvaise destination. Ce verset-là, il y a en ce verset-là un avertissement évident quant au fait de contredire la sunna et la voie des premiers musulmans. Et il y a un appel évident quant à l'importance d'être conforme à la sunna ainsi qu'à la voie des premiers musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. S'ils ont foi en ce en quoi vous avez foi, ils seront bien guidés. Si les gens adhèrent à une foi conforme à la vôtre, ô vous muhajirun et ansar, ils seront bien guidés. S'ils se détournent de cela, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, ils sont alors dans une scission. Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les exhortait, et ceci chaque vendredi. Il leur disait: amma ba'd, fa inna khayra al-hadith kitabullah wa khayrul huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah. Jabir ibn Abdillah dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les exhortait par ces paroles en disant: puis ensuite, la meilleure des paroles est très certainement celle qui se trouve dans le livre d'Allah. La meilleure des guidées, c'est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont celles qui sont forgées en religion, les inventions en religion. Et toute innovation est égarement. Arbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu dit quant à lui: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Arbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour nous a exhortés par une exhortation par laquelle nos cœurs frémirent. Nous lui dîmes à ce moment-là: au messager d'Allah,
c'est comme si cette exhortation ressemblait à l'exhortation d'un homme qui va nous quitter. Accorde-nous donc un conseil, une recommandation qui fasse office de testament. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je vous recommande la piété envers Allah et le fait d'obéir, d'écouter et d'obéir à votre dirigeant, et ceci même si c'est un esclave abyssin. Certes, celui d'entre vous qui vivra verra de maintes divergences. Accrochez-vous à ce moment-là plus que jamais à ma sunna, ainsi qu'à la sunna de mes califes bien guidés. Mordez-y comme avec les molaires. Accrochez-vous à pleines dents, c'est-à-dire fortement à cela. Et prenez garde aux choses nouvelles, sachez que toute innovation n'est qu'égarement. Serviteur d'Allah, il est rapporté qu'Abu Qilaba dit que Abdullah ibn Mas'ud a dit: Alaykum bil ilmi qabla an yuqbad wa qabduhu dhihabu ahli. Accrochez-vous au savoir avant qu'Allah Azzawajal ne l'ôte. Allah va ôter le savoir. Ceci le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant Ibn Mas'ud l'a dit. Allah Azzawajal, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'ôtera pas la science subitement en l'ôtant de la poitrine des hommes, mais il ôtera la science en faisant mourir les savants jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Les gens prendront des têtes ou des dirigeants en matière de religion parmi les ignorants. Ils seront questionnés, répondront sans savoir. Ils s'égareront eux-mêmes et égareront autrui. Ici, Abdullah ibn Mas'ud fait référence à cette information que leur a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: Alaykum bil ilmi qabla an yuqbad. Accrochez-vous à ce savoir avant qu'il ne soit ôté. Et la manière par laquelle il sera ôté, c'est qu'on fera partir ceux qui le portent, les savants. Accrochez-vous au savoir, car l'un d'entre vous ne sait pas quand est-ce qu'Allah va ôter le savoir. Ou bien il ne saura pas. L'un d'entre vous ne sait pas quand est-ce qu'il aura le plus besoin de ce savoir et il ne saurait le trouver. Il dit: وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Il dit: à ce moment-là, il se peut que vous trouviez des peuples ou des catégories de personnes qui prétendent vous appeler au livre d'Allah alors qu'ils ont délaissé le livre d'Allah derrière leur dos. فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ. Accrochez-vous donc au savoir tant qu'il en est encore temps. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ. Il dit: et prenez garde au fait d'innover, et prenez garde au fait d'exagérer dans vos paroles, vos actes, ainsi que vos positions. وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ. Accrochez-vous à ce qui est ancien. Accrochez-vous à ce qui est ancien, à ce qui vous provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. Il dit aussi, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu: Innakum asbahtum ala al-fitra wa innakum satuhdithun wa yuhdathu lakum fa idha ra'aytum muhdathatan fa alaykum bil huda al-awwal. Il dit radiyallahu ta'ala anhu: vous avez vu votre jour dans cette religion sur la nature saine. C'est-à-dire que le début de cette religion vous l'avez trouvé sur ce qui est conforme à la nature dans laquelle Allah Azzawajal a créé l'homme. Car vous avez vu le début de cette religion sur la révélation et non sur l'hérésie humaine. Et certes, viendra un temps où vous allez vous-même innover, ou bien d'autres vont inventer des choses pour vous dans votre religion. Lorsque vous voyez à ce moment-là, lorsque viendra cette époque-là, et que vous voyez une chose nouvelle, accrochez-vous à la première guidée, à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons. Wa Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu,
كان إذا دخل المسجد وقف على الحلق فقال يا معشر القراء اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. Hudhayfa ibn al-Yaman, lorsqu'il entrait dans les assises et qu'il trouvait les gens en train d'étudier ou de prêcher la religion d'Allah, il s'approchait d'eux et il leur disait ya ma'shar al-qurra, ô vous lecteurs qui prétendez être proches du savoir, usluku tariq, suivez le chemin, le seul, unique chemin. فَلَئِنْ سَلَكْتُمُوهُ لَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا. Si vous suivez le chemin, vous allez devancer ceux qui vont venir avec vous d'un grand pas. وَلَئِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Si vous commencez à vous écarter du chemin, que ce soit sur la droite ou sur la gauche, alors vous allez devancer d'une longueur d'avance ceux qui vont venir après, qui vont vous suivre, vous allez les devancer dans l'égarement. ودخل أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه على حذيفة فقال أعهد إلي فقال ألم يأتك اليقين. Abu Mas'ud al-Ansari رضي الله تعالى عنه al-Badri, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Mas'ud, et c'est pas Ibn Mas'ud, Abu Mas'ud al-Ansari رضي الله تعالى عنه, entrait un jour vers Hudhayfa ibn al-Yaman et il lui dit ahid ilayya, exhorte-moi. Il dit alam ya'tika al-yaqin, la conviction n'était-elle pas, est-ce que la conviction n'était pas parvenue jusqu'à ce jour pour que tu me demandes à moi? C'est-à-dire, tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as entendu te lire le Coran, tu as entendu le hadith, tu veux que moi je t'exhorte après cela? Il a dit bala wa izzati rabbi, par mon Seigneur, par la gloire de mon Seigneur, elle m'est parvenue. Mais je demande un conseil. À ce moment-là, Hudhayfa lui dit fa'alam anna ad-dalalata haqqa ad-dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wat-talawwun fi dinillahi ta'ala fa inna dinallahi wahid. Hudhayfa à ce moment-là lui dit sache que le grand égarement, l'égarement et le grand égarement, c'est le fait que tu commences à reconnaître ce que tu réprimandais. C'est-à-dire ce que tu commences à acquiescer face à ce que tu réprimandais. Et que tu commences à réprimander ce à quoi tu consentais. Que veut dire Hudhayfa ici? Ici, il ne veut pas dire que si une personne, elle avançait des choses qui étaient fausses, puis tout d'un coup elle les réprimande parce qu'elle s'est repentie, il est dans un égarement. Non. Ce que veut dire Hudhayfa ici, il parle à un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il affirmait une chose, il l'affirmait conformément à la révélation. Tadayyunan, bina'an ala al-adilla. Il lui dit, sache alors, si le yaqin était parvenu, tu es convaincu, sache que le grand égarement, après que tu sois convaincu, c'est quoi? C'est que tu commences à contredire ce de quoi tu étais convaincu, et que tu commences à adhérer à ce que tu contredisais. Et ça, c'est l'égarement. Le pire des égarements, c'est l'égarement de celui qui était sur la guidée et il s'égare. C'est l'égarement de celui qui était sur la guidée et s'égare. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a relaté dans Surat Ali Imran l'invocation des rasikhuna fil ilm, de ceux qui sont enracinés dans le savoir, qu'est-ce qu'il nous relate? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés, et accorde-nous en don de ta part une miséricorde, tu es certes le généreux donateur. Ici, Hudhayfa lui dit, sache que l'égarement, le grand égarement, le plus grand égarement qui soit, c'est le fait que tu commences à contredire ce que tu reconnaissais. Ou bien le fait que tu reconnaisses ce que tu contredisais. C'est le fait que tu contredises ce que tu reconnaissais, ou bien que tu reconnaisses ce que tu contredisais. Puis à ce moment-là, il lui dit,
وإياك والتلون في دين الله. Et prends garde au fait de te comporter comme un caméléon dans la religion d'Allah, d'avoir plusieurs visages, plusieurs avis selon ce qui te convient, de changer d'avis selon ce qui te convient. فإن دين الله واحد, car la religion d'Allah elle est unique seule. La religion d'Allah elle n'est pas reliée à un lieu, à un pays, à une frontière. Le musulman qui est accroché à sa religion, c'est le même musulman, qu'il soit en Suisse, en Afrique, en Asie, en Arabie Saoudite, à la Mecque, à Médine, en Palestine. C'est le même musulman, en Turquie, où que tu sois sur terre. Le croyant, il base sa religion sur des fondations. Sa religion, il ne la base pas, il n'adhère pas à la religion pour faire plaisir à quelqu'un et il ne la délaisse pas parce que ça déplaît à quelqu'un. Il vit par conviction. Il cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par son tadayyun. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu dit: Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbaduha biha fa inna al-awwal lam yada' lil-akhir maqala fattaqu Allah ya ma'shara al-qurra khudhu tariqa man kana qablakum. Hudhayfa dit radiyallahu ta'ala anhu en exhortant les tabi'in, il leur dit: chaque adoration par laquelle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas adoré Allah, n'adorez pas Allah par cette adoration. Chaque adoration que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas faite, ne la faites pas. Si c'était un khayr, il vous aurait devancé. Si c'était un khayr, il vous aurait devancé. Il dit ceci car le premier dans cette communauté n'a pas laissé la parole au dernier. Le premier dans cette communauté, il n'a pas laissé la parole au dernier. Lam yada' lil-akhiri kalama. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il lui a dit tais-toi? Ça veut dire que le dernier de cette communauté, quand il vient et il regarde ce qu'ont fait les premiers de cette communauté, il n'a plus rien à dire. Ils ont tout fait. Et tu n'arriveras jamais à faire, même si Allah azza wa jalla yu'ammiruka ma ummira Nuh alayhi salam, tu n'arriveras pas à faire ce qu'ont fait les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ نسيت الحديث ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par Allah, si l'un d'entre vous dépense l'équivalent de la taille de Uhud en or, il n'atteindrait pas auprès d'Allah azza wa jal la dépense d'un moud, d'une poignée qu'ont fait mes compagnons, ou alors la moitié de cela. Toi et moi. Pourquoi? Parce que, ya akhi, ces gens-là, ils nous ont dépassés dans l'ikhlas. Ils ont dépassé dans la connaissance d'Allah. Mantaharatul qulub, dans toute chose. وَمَنْ لَمْ يَدِنْ بِذَلِكَ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَهِّرَ قَلْبَهُ. Et celui qui n'est pas convaincu de cela, qu'il demande à Allah Azza wa Jalla de lui purifier son cœur. Celui qui n'est pas convaincu que les sahaba ils nous ont devancés en tout bien, wallah ya akhi, il faut qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui purifie son cœur. Il n'a pas compris sa religion. Et celui qui est convaincu de cela, il est ce sur quoi étaient les tabi'in wa atba'uhum bil ihsan alladhina radiyallahu anhum wa radu an. Il est ce sur quoi étaient les tabi'in et ceux qui l'ont suivi en tout bien, ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a été content et qui ont agréé Allah azza wa jalla. Puis Hudhayfa dit: Fattaqullaha ya ma'shara al-qurra. Craignez donc Allah, ô vous lecteurs, ô vous qui prétendez au savoir. Khudhu tariqa man kana qablakum. Prenez la voie de ceux qui étaient là avant vous. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit: Man kana mustannan falyastan biman qad mat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kanu khayra hadhihi al-ummah وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit:
celui d'entre vous qui désire suivre une voie, qu'il suive la voie de ceux qui sont morts. Et ceux-là, dit-il, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les meilleurs de cette communauté, ceux qui avaient les cœurs les plus sains, ceux qui avaient la science la plus profonde, ceux qui étaient le moins dans l'exagération. Le moins dans l'exagération. قوم اختارهم الله لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم ونقل دينه. C'est un peuple qu'Allah a choisi pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs des hommes, ils ont été choisis pour le meilleur des hommes. Les meilleurs des hommes pour le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Il les a choisis pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que pour transmettre sa religion. Regarde ce que te dit Ibn Mas'ud à la fin. فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ. Essayez donc de leur ressembler en matière de comportement ainsi que dans la voie qu'ils ont empruntée, dans le manhaj. فَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ. Ceci car ils étaient sur la guidée droite, claire et évidente. عن عثمان بن حاضر رحمه الله qui dit قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أوصني. Je dis à Ibn Abbas رضي الله عنهما, conseille-moi. Il me dit عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. Il me dit, je te suggère de t'accrocher fortement à la religion, ainsi que de suivre les récits ou les traces de ceux qui t'ont devancé. وَإِيَّاكَ وَالتَّبَدُّعَ. Et prends garde au fait d'innover dans la religion d'Allah Azza wa Jal. L'imam al-Zuhri, rahimahullah, quant à lui dit كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بسنة نجاة والعلم يقبض سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. L'imam al-Zuhri dit, les savants qui nous ont précédés, nous les avons entendus dire, le fait de s'accrocher à la sunna est un salut. Le savoir s'en ira rapidement, il sera rapidement ôté de cette communauté. Et le fait que le savoir persiste, il y a en cela le salut de la religion et du dunya pour les gens. Et lorsque les savants s'en iront, alors n'espère plus le salut de ces deux-là. N'espère ni le salut du dunya, ni le salut du din. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, dit كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. Ils voyaient, les premiers musulmans, que l'homme est sur la voie lorsqu'il était conforme au récit de ceux qui l'ont précédé. Lorsqu'il était conforme dans ses paroles, dans ses convictions et dans ses actes à ceux qui l'ont précédé, à ce moment-là, il disait que cet homme-là, il est sur la bonne voie, il est sur la voie. وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس الله حكم قسط هلك المرتابون. Mu'adh ibn Jabal رضي الله تعالى عنه, lorsqu'il s'assoyait dans une assise, il ne s'assoyait pas en celle-ci, si ce n'est qu'il disait Allah est sage et droit. هلك المرتابون. Sont certes perdus ceux qui doutent. Sont certes perdus ceux qui ne sont pas convaincus de la voie, qui ne sont pas convaincus que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, c'est la seule et unique voie. Mu'adh ibn Jabal dit un jour, Inna wara'akum fitanan yakthuru fiha al-mal. Il y a des jours qui vont s'en suivre après vous, il y a des jours dans lesquels les turpitudes, les tourments augmenteront. Des tourments au cours desquels vous verrez que l'argent ou les biens seront abondants. ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير. Et viendra ce moment-là où la porte du Coran sera ouverte à tout un chacun, au point où tu verras le croyant et l'hypocrite s'accrocher au Coran, l'homme et la femme, le serviteur ainsi que l'homme libre,
l'enfant ainsi que celui qui est âgé. Yushiku qa'il an yaqul ma linnasi la yattabi'uni wa qad qara'tu al-Qur'an. Il se peut qu'à ce moment-là, un homme s'en vienne à dire: pourquoi est-ce que les gens ne me suivent pas alors que je leur lis le Coran? وَمَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتَدَعَ. Et à ce moment-là, il dira: et le seul moyen que je trouve pour que les gens s'intéressent à moi ou me suivent, c'est le fait que j'innove dans la religion d'Allah. Tu les appelles, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça les intéresse pas. Tu commences à leur raconter des histoires qui font monter les émotions et les font descendre, où tu pleures et tu pleures et t'arrêtes de pleurer, où tu lèves la voix et tu la baisses. À ce moment-là, ils sont intéressés. Alors il faut qu'ils commencent à innover. Tu commences à leur dire: ceci est innovation, ceci est sunnah, ceci est halal, haram, et trop dur. Tu commences à leur dire: oui, c'est bon, on peut faire ci, on peut faire ça. Juste pour leur faire plaisir, ils te suivent. À ce moment-là, dit Mu'adh ibn Jabal, viendra ce temps-là où il se peut qu'un homme dise: les gens ne me suivent pas, je leur lis le Coran, pourquoi est-ce qu'ils ne me suivent pas? Le seul moyen que j'ai pour qu'ils me suivent, c'est que j'invente des choses. Regardez, akhi. Est-ce que c'est autorisé de faire des bid'ah pour que les gens ils te suivent? Abadan. Tu n'es pas questionné sur les gens qui te suivent, tu es questionné sur ceux à quoi tu les appelles. Et tu n'es pas meilleur que ces prophètes qui viendront yawm al-qiyamah wa ma ma'ahu ahad, et il n'y aura personne qui les a suivis. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada laysa sha'nuk. Et la plupart des prêcheurs et des prédicateurs qui se sont égarés, ils se sont égarés en comptant le nombre de personnes qui les suivent. En regardant qui c'est qui vient pas. Est-ce qu'il m'écoute ou est-ce qu'il ne m'écoute pas? Ça, c'est pas ton affaire. Ça, c'est l'affaire d'Allah. C'est entre Allah et ses serviteurs. Toi, ton affaire, c'est entre toi et Allah Azza wa Jal. C'est d'appeler. C'est d'appeler. Ici, Mu'adh ibn Jabal dit, viendra ce temps-là où l'homme dira: alors il faut que j'innove, et il innovera. À ce moment-là, dit Mu'adh, la tattabi'un, Mu'adh dit à ce moment-là: prenez garde à ce que cette personne-là a innové. فَإِنَّمَا ابْتَدَعَ ضَلَالًا, car il a innové une voie d'égarement. وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَ الْحَكِيمِ, et je vous avertis de l'égarement de l'homme sage. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم, car il se peut que le shaitan vienne dire un mot d'égarement par la bouche de l'homme sage. Un homme sage, à la base, c'est la sagesse qui émane de lui. Mais est-ce qu'il peut faire des erreurs? Oui. C'est pour cela qu'il dit: wa iyyakum wa zayr al-hakim. Iyyakum zayr al-hakim. Prenez garde à l'inclinaison, à l'égarement de l'homme sage. Car souvent, on peut se tromper par la sagesse d'un homme et accepter une erreur qu'il a dit. On doit regarder, est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est juste ou pas? Prenez garde à l'égarement de l'homme sage, car le shaitan, dit Mu'adh, il se peut que le shaitan vienne dire une parole d'égarement par la langue de l'homme sage. وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ, comme il se peut que l'homme hypocrite vienne dire une parole qui est vraie. Comme il se peut que l'hypocrite vienne dire une parole qui est vraie. قال قلت لمعاذ, le rapporteur dit, je dis à Mu'adh: وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق. Il dit: et comment est-ce qu'on peut savoir qu'Allah te fasse miséricorde? Comment est-ce qu'on peut distinguer quand est-ce que l'homme sage dit une parole d'égarement et quand est-ce que l'hypocrite dit une parole qui est juste? قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذه. Éloignez-vous de la parole de l'homme sage, toute parole qui est ambiguë. Lorsque vous l'entendez, vous dites: c'est quoi ça? Ya akhi, Allah Azza wa Jalla a révélé cet islam. Wallahi, quand l'homme entend la vérité, les arguments du Coran et de la Sunna, il sait que c'est la vérité. Il se dit pas: c'est quoi ça? Il sait que c'est peut-être pas facile, ce qu'il va entendre, ou comment il faut ça va pas être facile, mais il sait que c'est le haq. Il se dit pas: ma hada. Tandis que si tu entends un dalal, même une personne qui est illettrée, mais qui a grandi dans l'islam, il est dans la fitra, il dit: ma hada. C'est quoi ce din? C'est quoi ce din? Il dit:
C'est quoi l'égarement qui émane de la parole de l'homme sage? C'est celle que lorsque tu l'entends, elle est ambiguë et tu te dis, qu'est-ce donc que c'est ça? ولا يأنينك ذلك عنه ولا ينأينك ينأينك ذلك عنه, et que cela ne t'éloigne pas de l'homme sage. C'est pas parce qu'un homme sage il a fait une erreur ou il a dit une erreur que tu dois t'écarter de lui pour une seule erreur qu'il a dite. Il dit فإنه لعله أن يراجع, car il se peut qu'il se révise ويلقي الحق إذا سمعه, et qu'il rencontre la vérité lorsqu'il entend, qu'il adhère à la vérité lorsqu'il entend. فإن على الحق نورا, car sur la vérité il y a une lumière. Sur la vérité il y a une lumière. Lorsqu'elle adhère dans le cœur de l'homme pieux, elle prend place. Lorsqu'elle adhère dans le cœur de l'homme pieux, elle prend place. Il est rapporté de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qu'il est dit ما خاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلفه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. Omar ibn al-Khattab dit, je ne crains pas pour cette communauté l'affaire d'un croyant qui se retient par le biais de sa foi. Et je ne crains pas pour cette communauté l'affaire d'un pervers qui exprime sa perversité. Mais ce que je crains pour cette communauté, c'est un homme qui lit le Coran et qui embellit sa lecture lorsqu'il le lit. Puis ensuite, il le commente d'un commentaire qui n'est pas celui qu'Allah Azza wa Jalla veut. Subhanallah, regarde les Sahaba, la Basira, 1400 ans plus tôt, avant que ça existe chez eux. 1400 ans plus tôt. Il te parle de ces personnes qui viennent, qui vont venir avec des très jolies lectures. Très jolies lectures. Le Coran psalmodié, à la lettre. Biriwayatiha kulliha. Puis ensuite, qu'est-ce qu'ils viennent? Yu'awwilunahu ala ghayri ta'wili. Ils le déplacent, ils le commentent sur un autre commentaire. Autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla veut par cette parole. Il est rapporté de Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit alaykum bis sabili wa sunnah, accrochez-vous à la voie et à la sunna. Qu'est-ce qu'il veut dire par as-sabil et as-sunnah selon vous? Non. Non. As-sabil, accrochez-vous à la voie et à la sunna. Et à la tradition. La voie et la tradition. لا فكروا شوية. Hein? La voie, c'est la voie des salaf, des compagnons. Et la sunna, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le commentaire de cela? C'est وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. السبيل ذكر للصحابة والسنة للرسول صلى الله عليه وسلم. Accrochez-vous à la voie des compagnons ainsi qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فمسته النار أبدا. Accrochez-vous à la voie et à la sunna, car il n'y a pas un serviteur qui s'accroche à la voie des compagnons et à la sunna, qui se rappelle du tout miséricordieux et ses yeux se remplissent de larmes. Ce n'est pas possible que cet homme-là, le feu le touche. Subhanallah. Accrochez-vous à la voie des compagnons et à la sunna, car ce n'est pas possible qu'un serviteur s'accroche à la voie et à la sunna, puis il se rappelle du tout miséricordieux et ses yeux se remplissent de larmes. Ce n'est pas possible que cet homme-là, le feu le touche. Puis il dit, radiyallahu ta'ala anhu, وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللَّهَ فَقَشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إِلَّا كَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَبِسَ وَرِقُهَا فهي كذلك إذا أصابتها ريح
فتحات ورقها عنها إلا تحاتت خطاياه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. Il dit, puis sachez qu'un homme ne saurait s'accrocher à la voie et à la sunna, et lorsqu'il évoque Allah, il a la chair de poule, il frémit. Lorsqu'il évoque Allah, si ce n'est que son exemple est comparable à un exemple, l'exemple d'un arbre dont ses feuilles sont sèches, qui est frappé par un vent, et le vent le dépouille de ses arbres, de ses feuilles, et le vent le dépouille de ses feuilles. Il en est ainsi pour le croyant qui suit la voie et la sunna, évoque Allah et tremble, Allah Azza wa Jal le dépouille de ses péchés comme il dépouille cet arbre par le vent. Il le laisse sans rien, avide de ses péchés. Puis il dit, وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي السُّنَّةِ وَسَبِيلٍ خَيْرٌ مِنْ اجْتِهَادٍ فِي غَيْرِ السُّنَّةِ وَسَبِيلٍ. Il dit, sachez que peu d'œuvres dans la sunna et sur la voie des compagnons valent beaucoup mieux que de lourds efforts qui ne sont pas sur la voie des compagnons et ni sur la sunna. Peu d'efforts dans la sunna et sur la voie des compagnons valent bien mieux que de lourds efforts qui ne sont pas dans la sunna, conformes à la sunna et ni sur la voie des compagnons. فَانْظُرُوا أَعْمَالَكُمْ. Prenez donc, enquérez-vous, regardez vos œuvres. فَإِنْ كَانَتْ اقْتِصَادًا وَاجْتِهَادًا أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْهَاجِ الْأَنْبِيَاءِ وَسُنَّتِهِمْ. Regardez, faites attention à vos œuvres, dit-il. Qu'elles soient moindres ou qu'elles soient grandes, que ce soit des œuvres derrière lesquelles il y a beaucoup d'efforts ou des œuvres dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'efforts, quoi qu'il en soit. Il dit, enquérez-vous au fait qu'elles soient conformes à la méthodologie des prophètes ainsi qu'à leur sunna. À la méthodologie des prophètes ainsi qu'à leur sunna. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit, إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات فعليك بالتؤدة فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. Abdullah ibn Mas'ud dit, viendra une période de lourdes difficultés et de troubles. فعليكم بالتؤدة. التؤدة يعني le recul. عدم العجلة. Le fait أن تكون بطيئا يعني لا تكون سريعا. C'est le fait, il dit, accrochez-vous, faites dans cette période-là de troubles et de choses, d'épreuves, soyez lents, ralentissez le pas. Alaykum bit-tu'adda. Ralentissez le pas. Ne soyez pas rapide, ne soyez pas de ceux qui veulent être les premiers. Ralentissez le pas, prenez le recul nécessaire. Il dit fatakunu tabi'an fil khayr, afin que vous soyez des suiveurs dans le khayr, et ceci sera bien meilleur pour vous que le fait que vous soyez des têtes dans le mal, des dirigeants dans le mal. Soyez les premiers dans la fitna et dans le mal. Il dit aussi radiyallahu ta'ala anhu, كيف أنتم إذا لبستكم الفتنة يربو بها الصغير ويهرم فيها الكبير. Comment vous allez vous trouver lorsque vous serez vêtus par des troubles au cours desquels l'enfant grandira et celui qui vieillira, il vieillira durant ces troubles-là. يتخذها الناس سنة. Ces fitanes-là qui les égareront de la voie, les gens ils les prendront pour des sunnas. Ça veut dire les innovations. Ce qu'il veut par ce récit-là, Ibn Mas'ud, comme trouble, c'est les bid'ah. Les gens prendront ces bid'ah-là comme une sunnah. اتخذها الناس سنة فإن غيرت منها شيء قيل غيرت السنة. Et lorsque les gens viendront leur changer cela, ils diront ils veulent nous changer la sunna. Et dans une autre riwaya, فإذا غيرت قيل هذا منكر. Lorsque les gens viendront changer ces bid'ah,
les autres diront, ce qu'ils font c'est très mal. Ce qu'ils font c'est très mal. قالوا ومتى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن. Les tabi'in lui dirent, quand est-ce que ça va se passer au Abu Abdurrahman? Il dit, إذا كثرت قراؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. Ce sera lorsque vous aurez beaucoup de lecteurs, mais très peu de personnes dignes de confiance. Lorsque vous aurez beaucoup de dirigeants et très peu de savants, très peu d'érudits. Et lorsque les gens chercheront le dunya par les œuvres de l'au-delà. Et lorsque les gens chercheront à atteindre une place dans le dunya par les œuvres de l'au-delà. À ce moment-là, vous allez voir ces choses-là. À ce moment-là, vous allez voir ces choses-là. Il dit aussi, radiyallahu ta'ala anhu, Inna lillahi inda kulli bid'atin kaydun kuyyida biha al-islam waliya min awliyaihi yadhubbu anha. Allah a ou établi dans chaque innovation par laquelle on cherche à éloigner les gens de l'islam, Allah il établit un homme qui vient expliquer aux gens que ceci est une innovation. Chaque personne, lorsque il y a une innovation qui vient, Allah Azza wa Jalla va envoyer quelqu'un qui va expliquer. Comme l'imam Ahmed à son époque, et ainsi de suite, à chaque époque. Allah Azza wa Jalla va envoyer quelqu'un parmi ses serviteurs qui va patienter dans la voie d'Allah Azza wa Jalla, bis-sabri wal-yaqin, avec la patience et la conviction, jusqu'à ce qu'il éclaircisse au grand jour que ceci ne fait pas partie de la religion du tout miséricordieux. وَيَنْطِقُ بِعَلَامَتِهَا. Et il expliquera aux gens quels sont les signes de cette innovation. فَاغْتَنِمُوا حُضُورَ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ. Abdullah ibn Mas'ud dit, lorsque ces gens-là, vous les entendrez expliquer aux gens que ces choses-là sont des innovations et que ça c'est la sunna et que le critère de l'innovation il est comme ça, il dit فَاغْتَنِمُوا حُضُورَ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ. Il dit, empressez-vous, accourez à la recherche des vertus qu'il y a dans ces assises. وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ. Et placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn al-Mubarak dit وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Et Allah suffit comme garant. Quand il a évoqué la parole d'Ibn Mas'ud, il a clos en disant وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Et Allah Azza wa Jal suffit comme garant. Abdullah ibn Abbas dit radiyallahu ta'ala anhu wallahi ma adhunnu ala dhahri al-ard على ظهر الأرض اليوم أحد أحب إلى الشيطان هلاكا مني. Abdullah ibn Abbas dit, par Allah, je ne pense pas qu'à mon époque, sur la terre, il y ait une personne que le shaitan désirait plus détruire que moi. Abdullah ibn Abbas dit, à son époque, ici, lorsqu'il était âgé, c'est-à-dire les grands sahaba, ils étaient morts pour la plupart. Et lui, c'était le plus grand des sahaba qui restait en vie, avec certains autres, et un des plus grands savants, et le plus grand savant de la communauté à cette époque. Il dit, Wallah, il jure par Allah. Il dit, La adhun ahadan ala wajhi al-ardi al-ana ahabbu ila ash-shaytani halakan minni. Je ne pense pas qu'il y ait une personne sur terre que le démon désirait plus détruire que moi. Pourquoi il dit ça, Ibn Abbas? Faqila kayf? Comment c'est possible, ya Cheikh? Comment tu sais cela? فقال والله إنه لا يحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. Il dit, comment est-ce que je vais pas dire cela? Le démon va au levant et au couchant amener une innovation. Les gens viennent et ils me l'amènent à moi. Quand elle vient vers moi, je la détruis avec la sunna. Je la démonte avec la sunna. Et je lui la ramène démontée. Comment est-ce qu'il ne voudrait pas ma destruction? Comment est-ce qu'il ne voudrait pas ma destruction, Shaitan? Il est rapporté de Abi Idris al-Khawlani qu'il est dit لَإِنْ أَرَى فِي الْمَسْجِدِ نَارًا تَضْطَرِمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِيهِ بِدْعَةٌ لَا تُغَيَّرُ. Abu Idris al-Khawlani dit,
par Allah, le fait que je vois le feu brûler une mosquée tout entière, ceci m'est préférable au fait que je vois une innovation dans la mosquée et que les gens ne changent pas. Je préférais voir une mosquée brûler que le fait de voir une bid'a dans la mosquée. Regarde ce qu'il disait. Je préférais voir une mosquée qui brûle, c'est plus facile pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il veut voir une mosquée brûler. Il te donne une comparaison. Ça te fait mal au cœur de voir la mosquée brûler? Ben, ça doit te faire encore plus mal au cœur de voir que dans la maison d'Allah, on contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait encore plus mal au cœur, c'est encore plus triste. Ça, c'est la parole de ceux qui ont compris leur religion, et les paroles de ceux qui ont compris leur religion. Ceux qui étaient en conformité avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dit لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وماتوا فيه سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنن. البدعة وتموت السنن. Dit, il n'est pas possible qu'un temps vienne aux gens dans lesquels ils amènent une innovation et ils tuent une sunna jusqu'à ce qu'ils arrivent un jour où ils tuent toute la sunna et ils font vivre toutes les bid'ah. Ils tuent toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font vivre une sunna. Chaque fois qu'on amène une bid'ah, on tue une sunna. Et chaque fois qu'on amène une sunna, on tue une bid'ah. La bid'ah, c'est les ténèbres. La sunna, c'est la lumière. Quand l'un il vient, l'autre il s'en va. Quand l'un il vient, l'autre il s'en va. Abdullah ad-Daylami rahimahullah dit Inna awwal ad-dini tarkani as-sunnah yadhhab Inna awwal ad-din تركني السنة يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. Le début de la fin de la religion, elle dit, il commence en délaissant une sunna. Tu délaisses une sunna, puis une autre sunna, puis une autre sunna, puis une autre sunna, puis une autre sunna. Hein, les frères, le fait de délaisser les sunnas rawatib, qu'on peut les prier. Abu Bakr al-Siddiq, il n'a jamais délaissé ces sunnahs-là. Par paresse. Si tu es au travail, je comprends. Mais si tu es à la maison, ou bien tu es à la mosquée, ou bien pourquoi tu délaisses la sunnah? Le din, il partira comme ça. Délaisse la sunnah, tu délaisses la sunnah, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr al-Siddiq, il n'a pas délaissé la sunnah. Pourquoi? Par crainte qu'avec le délaissement de la sunnah, il commence à délaisser le din. Il délaisse le din. Le délaissement de la sunna, il commence à délaisser le din. Il est rapporté de Salam ibn Miskin qu'il est dit que Qatada, lorsqu'il a lu la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, ceux qui disent Allah est notre Seigneur puis s'accrochent à cela, Qatada il disait Innakum qad qultum rabbuna Allah fastaqimu ala amrillah. Vous avez tous dit que notre Seigneur est Allah, et vous le dites tous, alors accrochez-vous à l'ordre d'Allah. Accrochez-vous à la religion d'Allah. Wa ta'ati, ainsi qu'à son obéissance. Wa sunnati nabiyikum, ainsi qu'à la sunna de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa amdu haythu tu'marun, et dirigez-vous là où on vous ordonne de vous diriger, là où Allah vous ordonne. Fal-istiqamatu an talbitha ala al-islam. Al-istiqama, c'est le fait que c'est le fait que tu restes sur l'islam et que tu ne changes pas. Sur la bonne voie. Et que tu ne t'écartes pas et ne t'éloignes pas de cette voie-là. Et que tu ne la contredises pas. Et que tu ne viennes pas avec des choses étrangères à la sunna ou isolées à la sunna. Que tu ne sortes pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. Ceux qui sont sortis de cet islam-là, ils n'ont aucun lien pour être sauvés le jour de la résurrection. ثم إياكم تصرف الأخلاق. Prenez garde au fait de changer votre comportement. وَاجْعَلُوا الْوَجْهَ وَاحِدًا. Et faites en sorte d'avoir un seul visage. وَالدَّعْوَةُ وَاحِدًا. Et d'une seule prêche.
فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. Il dit, prenez garde à ne pas avoir adapté votre comportement selon la situation. Prenez garde à ne pas avoir plusieurs visages. Prenez garde à ne pas avoir plusieurs prêches. Une prêche avec celui-là, une prêche avec celui-là, une prêche avec celui-là, une prêche dans cet endroit-là. Il dit, car il nous a été rapporté que ceux qui ont plusieurs visages, plusieurs langues, ces personnes-là auront droit à 2 langues de feu le jour de la résurrection. وعن عاصم رضي الله رحمه الله قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحفروا الإسلام يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء فرددها مرارا. Il est rapporté qu'Abu al-Aliya a dit, apprenez l'islam et lorsque vous l'aurez appris, ne vous écartez pas de celui-là. Accrochez-vous au droit chemin. Certes, le droit chemin, c'est l'islam, le seul et l'unique. Ne vous écartez pas de l'islam ni à droite ni à gauche. Accrochez-vous à la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à la voix de ses compagnons et prenez garde à ces passions qui ne font que semer l'animosité et la dissension entre les gens. Il a répété cela à plusieurs reprises rahimahullah. Il est rapporté que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, où il est évoqué dans son livre sur les vertus de l'islam, il dit Tammal kalam Abi al-Aliya. Sur la parole d'Abu al-Aliya, il dit Tammal kalam Abi al-Aliya hadha ma ajalla. Regarde, médite sur la parole d'Abu al-Aliya comme elle est importante et céleste. وأعرف زماني وعرف زمانه الذي يحذر فيه. C'était un des hommes qui était le plus connaisseur de son époque et il avertissait à cette époque-là déjà contre l'ahwa. التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. Ces passions ceux qui les suivaient à cette époque-là en tout temps, ils se détournent de l'islam. وتفسير الإسلام بالسنة. On trouve qu'Abu al-Aliya a commenté l'islam par la sunna. وخوف على أعلام التابعين وعلمائهم. Et on voit qu'il craignait pour qui? Pour les savants parmi les tabi'in, ya akhi. Il craignait pour ces gens-là. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Il craignait pour ces gens-là et il les avertissait face au fait de sortir du livre et de la sunna. Subhanallah. Alors que ces gens-là, ils apprenaient par cœur. Alors que nous, on ne sait pas ce qu'ils savaient eux. Abu al-Aliya, il craignait pour eux. Qu'en est-il à notre époque? Qu'est-ce qu'on doit dire à notre époque? Puis il dit وَمَا الْإِنسَانَ الَّذِي يَقْرَأُهَا وَأَشْبَاهُهَا وَهُوَ مُطْمَئِنٌ أَنَّهَا لَا تَنَالُ يَظُنُّهَا فِي قَوْمٍ كانوا أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Il dit, quant à la personne qui entend ces paroles-là et il les lit et il pense et ils se sont à l'abri. Il dit subhanallah, ça les concerne eux. Quant à nous, alhamdoulilah, on n'a pas ce problème-là. Moi, je me sens à l'abri. J'ai pas peur de sortir de l'islam, j'ai pas peur de contredire la sunna. Moi, je suis à l'aise. Cette personne-là, subhanallah, ça c'est déjà une porte d'égarement. Car une personne qui se sent à l'abri de la ruse d'Allah Azza wa Jal, c'est une personne qui est perdue. Personne qui se sent à l'abri, qui sont en sécurité. Subhanallah, comme dit Al-Hassan, il dit, si tu trouves que la personne, elle se sent à l'abri, sache que c'est un signe d'hypocrisie. Si tu trouves que la personne, elle craint l'égarement, sache que c'est un signe de foi. C'est un signe de foi. Ibrahim alayhi salam, imam al-anbiya, al-muwahhidin, qu'est-ce qu'il dit? Wajnubni wa baniya na'bud al-asnam. Écarte-moi ainsi que ma descendance du culte des idoles. Il avait peur d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ma'annahu alladhi kassara al-asnam. Malgré le fait que c'est lui qui a détruit les asnam. Il a été prêt à être jeté dans le feu. Malgré cela, il avait peur
de tomber dans le culte des idoles. Et rapporté d'Al-Hassan al-Basri rahimahullah qu'il a dit لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا. Si un homme, il avait vu les premiers musulmans, ou bien on aurait ramené un homme qui a vécu à l'époque des premiers musulmans, on l'aurait mis dans la communauté, il parle de son époque, Al-Hassan al-Basri. On leur dit, qu'est-ce que tu reconnais de l'islam des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit, je reconnais rien. Ça c'est l'époque de Al-Hassan al-Basri. Qu'en est-il à notre époque? Tu le ramènes à notre époque, un sahabi, tu lui dis, regarde les musulmans, qu'est-ce qu'ils reconnaissent de l'islam? La soumission à Allah, comme eux la voyaient. Ça, c'est pas ma parole, c'est la parole de Hassan al-Basri. Il parle de son époque. Puis il dit, puis il dit, il a mis sa main sur la bouche, sur la joue comme ça, puis il a dit, Allahumma illa hadhi salat. Si ce n'est cette prière. Si ce n'est la prière. À part la prière. Mais aujourd'hui, à notre époque aujourd'hui, Allah est dans une grande partie de nos pays, chez une grande partie des gens, même la prière, tu la retrouves plus de l'islam. Même la prière, ils la font pas. Hatta salat. On doit beaucoup travailler avec notre entourage, chacun d'entre nous. Les gens de nos familles. Avec douceur, avec patience. Mais il faut réveiller dans le cœur des gens la conscience religieuse, l'importance de cette salat. Combien de personnes en enterre, ils n'ont jamais fait la salat? Parmi nos frères. Et nous, on prie dans notre chambre à côté, on ne leur dit pas. Il faut qu'on se réveille tous. Il faut qu'on patiente, qu'on leur dise, même si ils parlent mal, même si il faut patienter, il faut faire cet effort-là. Regarde, Hassan al-Basri dit à son époque, ils auraient reconnu que la salat. À notre époque, même la salat, ils ne l'auraient pas retrouvée. Même la salat, ils ne l'auraient pas retrouvée. Et rapporté qu'Amir al-Mu'minin, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, a dit, سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi, ainsi que les dirigeants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 4 califes, ils ont établi après lui des sunan, une tradition religieuse. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah. Le fait de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des califes bien guidés, c'est le fait de s'accrocher au livre d'Allah et de confirmer de vérité ce à quoi elle nous appelle le livre d'Allah. وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ. Et il y a en cela le fait de compléter notre obéissance à Allah. وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ. Il y a le fait d'exprimer notre force en matière de religion. لَيْسَ لِأَحَدٍ تَغْيِيرُهَا. Il ne s'y a personne de changer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni celle de ses califes bien guidés. وَلَا تَبْدِيلُهَا. Ni de la troquer avec autre chose. وَلَا النَّظَرُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا. Et ni de poser le regard et d'être attiré par une chose qui la contredit. فَمَنْ عَمِلَ بِهَا مُهْتَدٍ. Celui qui œuvre avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux des califes, il est bien guidé. وَمَنْ انْتَصَرَ بِهَا مَنْصُورٍ. Celui qui accorde victoire à la sunna, Allah lui accordera victoire. وَمَنْ خَالَفَهَا. Celui qui la contredit, اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Il aura suivi une autre voie que celle des croyants. وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى. Et Allah le laissera sur la voie qu'il a choisi de suivre. وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Il le conduira en enfer et quelle mauvaise destination finale. L'imam al-Barbahari rahimahullah dit, اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. Sache que l'islam c'est la sunna et la sunna c'est l'islam. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. Et que l'un d'entre eux ne saurait s'élever sans la présence de l'autre. فمن السنة لزوم الجماعة. Parmi la sunna, il fait partie le fait de ne pas se séparer du groupe des musulmans. ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. Et celui qui se sépare du groupe, qu'est-ce qu'il veut par le groupe ici? C'est ce sur quoi étaient les premiers musulmans. Celui qui se sépare de cela, il dit, il s'est distancé de... il a ôté de son cou, en fait, le collier de l'islam, et il fait partie de ceux qui se sont égarés et qui égarent les autres. Wa'alam, rahimakallah,
أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. Il sache que la soumission de l'homme, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que l'islam de l'homme ne saurait se voir complété si ce n'est lorsqu'il devient suiveur, il confirme de vérité et se soumet totalement. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم. Celui qui prétend qu'il reste dans l'islam des choses que les compagnons ne nous ont pas, selon quoi les compagnons ne nous ont pas devancés ou ne nous ont pas suffi. C'est-à-dire, il y a des choses que nous, on peut innover. Les compagnons, ils ont pas tout. Il y a des choses qu'ils ont oubliées, ou ils ont laissé, ou ils ne savaient pas. Celui qui pense ça, il dit, il a traité de menteurs les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui suffit par cela de se distancer. Par cela, il s'est distancé des sahaba et il les a accusés lourdement. Il s'est distancé des sahaba dans le dunya et il est distant d'eux dans l'au-delà aussi. Il est distant d'eux dans l'au-delà aussi. Non. L'imam al-Awza'i rahimahullah dit alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Accroche-toi au récit de ceux qui étaient là avant toi, même si les gens te rejettent. Wa iyyaka wa ra'a ar-rijal wa in zakhrafuha laka bil qawl. Et délaisse la vision des hommes qui sont venus après, même s'ils te les embellissent avec des belles paroles. Fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta ala tariqin mustaqim. Car viendra un moment où l'affaire deviendra claire pour tout le monde et tu verras que, en t'accrochant à ceux qui étaient là avant toi et en délaissant les paroles des gens, tu verras que tu étais sur une voie droite. Tu te réveilleras, tu verras que tu es sur une voie de rectitude et une voie droite. Saïd ibn Jubayr dit La yuqbalu qawlun illa bi'amal. Allah n'accepte pas une parole si elle n'est pas suivie d'actes. Wa la yuqbalu amalun illa biqawl. Et Allah Azza wa Jal n'accepte pas un acte qui n'est pas précédé de parole. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ. Et Allah n'accepte ni parole ni acte si ce n'est avec l'intention. وَلَا يَقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُوَافِقَةٍ لِلسُّنَّةِ. Et Allah n'accepte ni parole, ni acte, ni intention si elles ne sont pas conformes à la sunna. Si elles ne sont pas conformes à la sunna. L'imam Malik ibn Anas disait السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. La sunna, c'est le bateau de Nuh. Celui qui monte dans ce bateau, il sera sauvé. Celui qui ne monte pas dans ce bateau, il coulera. Ibn Mas'ud dit ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez et n'innovez pas, car nous vous avons suivi. Nous vous avons suffi en cela. Nous vous avons suffi en cela. Eux, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait si c'est bien ou mauvais. Allah Azza wa Jal révélait le Coran. Allah Azza wa Jal a fait que ces hommes-là nous ont devancés et ils nous ont suffi. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.